Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du bélier. Euh, Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, janvier 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, pour les natifs et les natifs du Scorpion, pour la deuxième quinzaine de mars. Donc, on va commencer par ce qui est susceptible de se produire dans votre vie. Donc, évidemment, je ne peux pas. euh, c'est une guidance générale. Donc, c'est plus une histoire d'énergie. C'est pour ça que je parle d'énergie active. Mais pour certains, effectivement, ça se produira peut-être tel que je vais l'annoncer. Mais voilà, à vous après d'interpréter en fonction de votre situation. Il est possible également que rien
de ce que je dis ne vous parle. Ça peut arriver, néanmoins, restez, s'il vous plaît, bienveillant. Et j'ai oublié mon micro. Hop, il est là, j'espère que vous m'avez entendu. Et je vais essayer d'articuler correctement et de parler d'une voix posée pour les oreilles sensibles. Alors, il y a une révélation de quelque chose de faux. Alors, ça peut aussi bien être quelque chose que vous avez fait et qui est mis au grand jour, mais très souvent, c'est plutôt quelque chose qui s'est produit autour de vous ou qui vous a été fait. Donc c'est comme par exemple on peut démasquer quelqu'un, on peut découvrir une malveillance, une trahison. Voilà, il y a quelque chose qui va être mis à jour. Alors ensuite, bon, vous risquez d'avoir quelque chose. Alors, je pense que si on fait un lien entre les deux, ça va être le cas pour certaines personnes. Il va y avoir, par exemple, vous avez, je vous donne un exemple, mais ça n'a peut-être rien à voir avec la situation à laquelle vous serez confronté. Par exemple, si vous avez souscrit un contrat quelconque, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne va pas vous apporter ce que vous pensiez. Alors, je ne suis pas certaine, que ce soit une arnaque, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être décevant et en fait, vous allez vous rendre compte. On vous a dit, oui, vous allez, vous souscrivez ce contrat d'assurance et vous allez gagner 1000 € en plus tous les mois. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vous gagnez 10 centimes tous les mois. Vous voyez, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez postulé pour un emploi, et puis donc là, on dissocie les deux choses. Vous avez pu postuler pour un emploi, et puis eh bien vous recevez une annonce peut-être pas négative, mais décevante. On vous dit, écoutez, finalement, bon, votre profil est intéressant, mais il manque ça, ou on a préféré prendre telle personne. Voilà, c'est quelque chose, mais qui n'est pas très très important, qui est peut-être déjà existant. En fait, il y a peut-être quelque chose qui a eu lieu récemment et qui est encore présent dans votre tête, ou par exemple vous attendiez que votre grand-mère vous donne 10 000 € pour votre anniversaire, et puis finalement elle a préféré les donner à une association pour les chats. Bon, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas super grave non plus, d'autant plus que là, ce qui arrive est absolument magnifique, puisque tout d'abord, il y a des nouvelles qui viennent c'est au loin de vous, donc il y a quelque chose de très heureux qui arrive, qu'on va vous annoncer. Alors ça peut être aussi des communications, des échanges que vous allez avoir avec un organisme, une entreprise, une personne, des personnes qui sont au loin, et on vous annonce quelque chose vraiment d'extrêmement satisfaisant. Ça peut aussi concerner quelqu'un qui est proche de vous. Il y a des chances que vous receviez de la visite qui devrait vous faire plaisir. Pour d'autres personnes, alors pour des personnes, par exemple, qui veulent avoir un enfant, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou l'accouchement carrément. Voilà, il y a quelque chose qui arrive chez vous.
Ça peut aussi être tout simplement, vous allez prendre un animal de compagnie, hein, mais voilà, il y a une présence supplémentaire chez vous qui n'est pas nécessairement sur le long terme, mais voilà, c'est une forte possibilité euh, pour les temps qui viennent. Alors là où on arrive vraiment au cœur en fait de ce qui va être très important pour vous, c'est que vous avez un grand changement de vie qui s'annonce. Et c'est un changement de vie heureux. Ça va changer radicalement toute votre vie. Et on dit aussi que tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous mettez en place, va être couronné de succès. C'est vraiment une période de chance, mais c'est une chance active. C'est-à-dire que c'est aussi à la mesure de ce que vous apportez. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir travailler avec acharnement pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça veut dire que si effectivement vous vous mettez vraiment dans votre objectif, quel qu'il soit, un pas que vous faites vous apporte 100 fois plus. Voilà. Et comme visiblement, il y a il y a une énergie très très positive autour de ça, il y a une grande réussite. Hein. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous aviez déjà projeté, et dans ces cas-là, vous allez peut-être le revisiter et l'aborder d'une autre façon. Il y a un changement de perspective. Il y a quelque chose. Alors pour certaines personnes aussi, peut-être que vous êtes emballé sur quelque chose, et en fait, bon, vous allez faire un peu marche arrière, mais pas pour ne pas le faire, mais plutôt pour le faire différemment. Hein. Certains vont être amenés à faire un voyage ou un déplacement, mais en tout cas, c'est clair, c'est net, il y a un changement de vie radical et qui est heureux. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez peut-être faire un peu d'écrémage dans vos relations, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas positives pour vous, hein, certaines personnes qui ne sont pas fiables aussi, peut-être pour certains, et vous allez garder ce qui apporte une valeur. Hein. Mais attention, c'est pas une idée de profiter, c'est une idée d'enrichissement mutuel entre personnes. Mais alors, il y a peut-être dans votre entourage, c'est pas nécessairement amical, ça peut être amical, familial, professionnel, ça peut être le voisinage. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément dignes de confiance. Ça peut être en lien justement avec cette situation fausse qui est révélée. Mais voilà, chacun le verra en fonction de sa situation. Mais vraiment, grande période de chance et de réussite. Et les personnes s'il y a certaines personnes parmi vous, qui avaient pu rencontrer des difficultés, ces difficultés vont s'aplanir et on arrive vraiment à voilà, je l'ai dit plusieurs fois, à une grande période de chance. Alors, maintenant, nous allons voir ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, à libérer en cette période. C'est très intéressant. Alors,
Certaines personnes vont totalement changer de lieu de vie, ou en tout cas on les invite à le faire. Pour d'autres, et je pense que c'est pour la plupart d'entre vous, on vous demande de laisser derrière vous, de quitter un... C'est comme un modèle. Quelque chose qui a... Ça peut être une partie de votre vie même. Ça peut être les ambitions, vos ambitions passées. Ça peut être une carrière passée. Ça peut être... en fait, on vous invite à changer totalement de situation et de posture aussi. Pour les personnes qui ont vécu des moments, on va dire, de gloire et ensuite des moments de chute, il faut laisser tout ça derrière vous. C'est fini. La période maintenant, la nouvelle période qui s'amorce et qui s'annonce à vous est une période faite de réussite, puisque vous aurez appris aussi peut-être des leçons du passé et voilà, vous ne vous laisserez plus prendre de cette façon-là. Pour un certain nombre, il y a quelque chose en lien avec le père. Voilà, peut-être certaines personnes ont pu perdre leur papa, mais au-delà de ça, c'est drôle parce que ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si je vous en ai pas parlé déjà. C'est un petit peu comme si vous deviez laisser derrière une image que vous aviez, alors soit négative, alors que finalement c'était pas, ce n'était pas ça. Voilà, il y a quelque chose en lien avec le père. Voilà. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il vous faut libérer. Alors peut-être que certaines ont eu un père autoritaire ou absent, et vous avez peut-être, ou autre, hein, mais qui a pu poser problème dans votre vie, ou alors prendre trop de place dans votre vie. Et vous avez, en fait, vous vous êtes laissé imprégner par ça jusqu'à présent. Et là, on vous dit non, désidentifie-toi de ça. Voilà, tu es toi, tu es une personne à part entière. Tu n'es pas une conséquence de ça. Mais oui, on vous invite vraiment à changer de vie, changer de monde, changer. Il y a quelque chose d'assez radical qui s'opère. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on vous invite à nettoyer, à guérir, à améliorer peut-être aussi. Et là, j'ai deux cartes qui ont voulu venir, donc pour les deux premières. Ouais. Alors, je vais jouer sur les couleurs, mais oui, j'ai du vert ici, j'ai du vert là, et cette carte en plus c'est la carte de la guérison. Donc il y a quelque chose de profond qui est en train de se guérir et qui va vous donner une meilleure relation aux autres. Et c'est quelque chose d'important à nettoyer, notamment peut-être avec vos proches. On vous invite à travailler sur votre sensibilité aux autres, sur la façon dont vous les recevez et sur la façon dont vous leur donnez.
en fait, c'est un petit peu comme si on vous demandait d'ouvrir votre cœur. Et bon, en plus, on voit, on a le soleil ici à plusieurs reprises. Il y a quelque chose d'assez lumineux qui se fait et ça résonne tout à fait avec la carte de l'éveil. Il est possible que beaucoup aient vécu peut-être une période douloureuse, une nuit noire de l'âme, mais parce qu'en fait, vous aviez besoin de ça pour justement prendre ces décisions, faire ce changement. Et voilà, c'est une belle période d'éveil. Donc si certaines personnes sont intéressées par l'éveil spirituel, mais voilà, je fais très attention avec le mot spiritualité, c'est un mot qui est tellement dénaturé de sa valeur profonde, mais voilà, on vous invite à vous éveiller encore plus que vous ne l'êtes déjà, si vous l'êtes déjà beaucoup. Et c'est une véritable période de renaissance qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, à faire, à accueillir en cette période? D'accord. Bon, vous avez vu, hein, je n'ai pas choisi les cartes. Et effectivement, on me parle, voilà, vous avez la carte du voyage, hein, et ensuite vous avez le train. Et il y en a une autre qui a voulu venir. Décidément, vous avez été gâtés. Je pense que parce que c'est une période très importante. Et peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a décidé de m'en donner un petit peu plus pour vous. Mais il est vraiment temps de faire ce nouveau voyage. Et c'est vraiment, voilà, c'est plus que tourner une page, c'est entamer un nouveau voyage. Alors pour certains et certaines, il sera effectivement, c'est au sens littéral. Hein. Pour d'autres, c'est un petit peu moins littéral, mais il y a réellement un changement. Et il y a quelque chose d'assez puissant qui se fait avec d'autres personnes. Hein. C'est un petit peu comme si vous alliez vous retrouver avec davantage de personnes avec qui il y a une communion, une réelle entente au niveau profond. Je vous parlais d'enrichissement tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Hein. Donc il y a un tout qui se fait, mais il y a vraiment, il y a un grand changement qui s'amorce. Et on vous demande de ne plus regarder en arrière et de prendre le train en marche. Et c'est quelque chose qui va vous élever réellement. Alors, quels sont éventuellement les écueils ou les défis ou les difficultés ou ce qu'il faut éviter en cette période? Peut-être aussi ce qui va... Oui. Alors, bon, certaines personnes peuvent avoir un litige ou quelque chose en lien avec la justice, qui peut être, comment dire, qui peut être, avoir tendance à trop mobiliser votre énergie. Donc, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, mettez-le dans un placard et puis vous y retournez quand c'est le moment. Il y a de la rivalité autour de vous. Alors pour certains, ça peut être de la rivalité. Pour d'autres, ça peut être des personnes en fait qui vous font qui vous trahissent. Certains ont pu aussi
avoir été volé. Mais voilà, l'équilibre que vous avez atteint aujourd'hui, en fait, ne vous va plus. Et il va falloir en créer un nouveau qui va être beaucoup plus stable. C'est un petit peu comme si ce n'était pas le vôtre, en fait. Et là, on vous demande de créer le vôtre, d'harmoniser aussi les différents secteurs de votre vie parce que c'est justement ça qui peut venir vous défier en ce moment et peut-être aussi la peur de l'instabilité, mais qui ne sera que temporaire parce que je ne vois pas d'instabilité. Mais voilà, on est plus sur des choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent vous déstabiliser. Et parfois aussi des choses que vous acceptiez facilement et en fait on vous demande d'être un petit peu plus ferme par rapport à ça. Alors quel cadeau, quelle récompense? Bon, on parle d'une période, effectivement, vous allez avoir l'occasion d'ouvrir votre chakra du cœur. Alors, il y a pas mal de personnes, je pense, qui vont peut-être avoir peut-être l'amour qui rentre dans votre vie, si il l'avait quitté. Mais en tout cas, oui, il va être dans votre vie. C'est pas nécessairement, du coup, l'amour romantique, puisque déjà, on vous a invité à ouvrir quelque chose en vous, à ouvrir votre cœur. Et il y a un travail qui va se faire. Et peut-être que il y a quelque chose ou quelqu'un d'extérieur qui va déclencher ça parce que vous allez voir que finalement ça fait du bien de recevoir un geste bienveillant, de recevoir quelque chose par pure bonté. Et on vous demande aussi finalement d'être aussi bon envers vous-même, parce que c'est quelque chose, c'est un petit peu comme si vous vous étiez vous-même mené à la dure. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, non, 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 non. Et c'est quelque chose aussi donc qu'on vous demande de vous apporter vous et que vous allez recevoir de l'extérieur. Vous allez le recevoir et c'est important. Et ça peut être aussi un nouveau défi. De l'accueillir pour ce que c'est, sans chercher à voir quelque chose de négatif derrière. Je vais vous proposer de faire une petite activité, peut-être, qui pourra vous aider à ancrer et à aller réellement vers prendre ce train en marche. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est l'exercice des funérailles. Donc vous allez vous mettre vous vous mettiez au calme, vous vous réservez une vingtaine de minutes et vous allez fermer les yeux et puis vous imaginez marcher dans la nature et puis vous voyez d'un coup un bâtiment. Ça ressemble un peu de loin comme ça, plus vous vous approchez, plus vous voyez que ça ressemble un petit peu vaguement à un lieu de culte. Et puis vous entendez de la musique, la porte est ouverte, vous montez quelques petites marches, vous entrez, vous avancez, il y a une allée, vous voyez des gens autour, et puis tiens, vous dites, mais je les connais ces gens. Puis il y a des fleurs, toujours cette musique que vous connaissez, c'est une musique que vous aimez.
Et puis, vous voyez dans le fond, vous voyez un grand coffre. Alors, vous allez voir, vous approchez. Et puis, euh, vous tombez nez à nez avec vous-même. Et en fait, c'est vous dans 3 ans. Et là, c'est votre enterrement. Alors, vous restez là. Et puis, vous voyez qu'il y a 3 personnes qui viennent pour parler. Il y a quelqu'un de votre famille. Non, il y a 4 personnes. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un de parmi vos amis, un, un collègue, ancien collègue ou collaborateur de travail, et quelqu'un de votre communauté. Alors ça peut être le voisinage, ça peut être une association si vous êtes dans l'associatif, voilà. Quelqu'un, ça peut être le commerçant chez qui vous allez acheter vos oranges tous les dimanches matins. Et chacun, à tour de rôle, va prendre la parole. Et ils vont tous faire une eulogie et c'est magnifique. Voilà. Et donc vous allez les écouter et entendre toutes ces belles choses qu'ils disent de vous en tant que personne, en tant que valeur, en tant que tout ce que vous avez pu accomplir dans votre vie. Et ensuite, voilà, quand vous aurez fini, essayez de prendre des notes, de retrouver, et puis de voir, tiens, qu'est-ce que c'est qui, déjà, les choses communes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait, que j'ai pas encore accompli aujourd'hui, qu'est-ce que je ne suis pas encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce que vous allez décrire à travers ça, ça va être votre moi le plus supérieur, hein. Peut-être tout ce que vous avez pu rêver être ou faire. Et voilà. Et puis vous verrez bien ce que vous pouvez en faire. Voilà. Bon, je vous le schématise, hein, mais c'est ce qui m'est venu pour vous. Bon, normalement je l'explique un petit peu mieux, un petit peu plus longuement, mais sinon la vidéo va durer très 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 longtemps. Et voilà, n'hésitez pas à m'en parler si vous avez eu des choses intéressantes qui vous sont arrivées suite à cet exercice, si vous le faites. Hein. Vous avez aussi mon mail en dessous, ça ne me dérange pas de lire des mails. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous allez faire un très beau voyage, cher Scorpion.